Salut les petits amis, bienvenue dans chez Marcus. Aujourd'hui, on joue à Wolfenstein New Colossus, un jeu colossal et surtout un jeu éducatif, puisqu'on va dégommer du nazi, ce qui est quand même vachement bien. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là, je suis désolé, je sais que les réseaux sociaux vont s'enflammer, la communauté des nazis, ces pauvres petites choses fragiles, va se sentir sûrement offusquée par mes propos. Oh, c'est dommage, bah tant pis pour eux, c'est pas grave, nous on s'amuse avec Wolfenstein, ça reste du virtuel tout ça, et c'est un super bon jeu. Comme toujours bon les Wolfenstein. Allez, Raos, Los, on y va, come on. On l'appelle Monsieur Hus, l'intrépide au grand cœur, mais son vrai nom c'est Marc, the boulet du gamer. Bienvenue chez Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. C'est chez Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie, et le mien aussi. Allez, on est parti pour le nouveau Wolfenstein. Moi, j'ai toujours bien aimé les Wolfenstein depuis les tout débuts, les tout premiers jeux, les tout premiers FPS finalement, quand on y pense. Ça parlait déjà allemand. Et là, vous voyez que, voilà, on est dans les années 60, sauf que les Allemands ont gagné la guerre. Et donc, ils ont envahi tranquillement les États-Unis. Alors, les mecs du Ku Klux Klan sont très contents, évidemment, puisque ces salauds de nazis ont rétabli l'esclavage, donc ça leur fait leur affaire. Et ils faillotent. Donc, ces deux-là, par exemple, ont dit qu'ils allaient apprendre l'allemand, et cet allemand leur fait un peu la leçon. Le bon grain sera séparé de l'ivraie. Le bon grain sera séparé. Les Allemands, quand ils parlent français, ils parlent mieux que nous, c'est impressionnant. Un matin, au petit déjeuner, moi je parle allemand, et je venais d'expliquer un truc très compliqué à un Allemand en allemand, il a fait l'effort, et le mec me répond « On fustige trop souvent ce centralisme abusif ». Ça m'a calmé, j'ai plus jamais parlé allemand depuis. Donc voilà, regardez, j'adore cet univers un peu steampunk. En plus, il y a un défilé avec, vous voyez, la patrouille de France, la patrouille d'Allemagne qui passe au-dessus, des motards avec des motos un peu particulières. Regardez ça, c'est très steampunk, ils sont en train de faire le plein, et ils papotent. Alors en allemand, écoutez bien. Hey, ich lade dich heute Abend ein. Die haben nur diese winzigen Ami. C'est du vrai allemand, sous-titré en français bien sûr. Ils se plaignent qu'on leur a filé des chaussettes en laine, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc tout est devenu allemand aux États-Unis, en tout cas beaucoup de choses. Par exemple, là, on a, au lieu que ce soit une boulangerie normale, c'est un magasin de bretzel, les Roswell Bretzel, parce qu'on a Roswell, vous verrez ça tout à l'heure. Voilà, le général Engel, mon ennemi de toujours, qu'on retrouve là, qui est hyper sadique. Un des grands plaisirs de ce jeu, et c'est pour ça que j'ai choisi ce niveau au début très calme, où on va pas sortir les flingues du tout, c'est qu'il y a vraiment un univers incroyable, des personnages très bien écrits, très bien travaillés. C'est vraiment un régal. Vous voulez un journal? Les nouvelles du jour pour vous, monsieur. Juste un Reichsmark. Un Reichsmark, voilà, ils ont rétabli le Reichsmark, c'est fini le dollar, c'est terminé. Voilà, donc tous les détails sont vraiment super. Et au lieu de bourriner, franchement, ça vaut le coup de s'arrêter, de regarder les vitrines, d'écouter les conversations des gens. Il y a vraiment des tas de trucs qui se passent et c'est vraiment étonnant. Des affaires familiales. On n'a pas encore fixé la date, mais bientôt. Et tu es invité, bien sûr. Oh, merci, ma chérie. Passe le bonjour à ton père quand tu rentres à la ferme. Ah! Dis-lui que je mets en vente des esclaves robustes ce week-end, si ça l'intéresse. Quelle horreur. Voilà, donc, alors du coup, je me bats. Alors, c'est un mélange des années 60 et de la Seconde Guerre mondiale. Tiens, regardez lui, on lui demande ses papiers. Un drone qui prend les papiers. Voilà. Et du coup, je vais me battre avec des militants noirs contre la ségrégation, etc. Donc, c'est assez génial. Ça mélange la vraie histoire des États-Unis avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est très malin, très bien fait. Et là, il y a une parade avec des Allemands qui sont en train de parader, des nazis, pour être précis, je dis allemands, mais en fait c'est des nazis. Voilà. Donc il y a vraiment tout ce qu'on aime dans ce genre de jeu. Il y a vraiment un univers très très fort. Avec, regardez, un diner. Alors il reste un bon diner américain, c'est celui-là. D'ailleurs, c'est celui qu'ils avaient reconstitué à l'E3. Je vous ferai voir des petites photos. Ils ont reconstitué ça pour de vrai à l'E3. Je suis allé dedans. Et moi, ça me fait tout drôle d'y retourner dans le jeu, parce qu'il y a un an presque, j'ai pénétré pour la première fois dans ce bar, qui est un truc à la fois moderne. Regardez, c'est un robot, pas de serveuse, c'est un robot qui vient chercher les plats, etc. Et puis, il y a des clients, une dame avec son petit garçon. Quel genre de truc? Elle lui dit qu'il faut bien qu'il apprenne l'allemand. Que le Führer est un très grand peintre et un très grand auteur. Alors voilà, c'est la propagande un petit peu évidemment. On leur explique que le Führer est un mec super, alors qu'évidemment c'est pas vraiment le cas. Et vous allez voir qu'ils sont vraiment sadiques, d'ailleurs des moments assez difficiles. C'est très fort ce jeu d'ailleurs parce qu'ils arrivent à mélanger l'émotion, le rire. Il y a vraiment plein de trucs qui se mélangent et qui sont très très bien faits, qui fait qu'on plonge vraiment dans le jeu.
Et encore une fois, on peut le faire en bourrinant les flingues à la main. On peut même avoir un flingue dans chaque main, donc ça c'est quand même le top. Mais il y a vraiment, ça vaut le coup de s'attarder pour regarder les affiches, pour lire les lettres qui traînent par terre. Il y a par exemple des lettres de soldats allemands qui vous considèrent, vous, Blazkowicz, le héros, comme un terroriste et qui ont très peur de vous. Et vraiment, ils expliquent que vous êtes le diable en personne, etc. Pas de nez qui tienne. Ah, ils s'en vont. Oh! Bitte schön. Merci. Bonne journée, madame. Alors j'adore cette petite scène, on va la regarder, Un ça vous donnera une milkshake idée à du la niveau. fraise, s'il vous plaît. Oh, j'espère qu'il n'y a pas d'incendie à éteindre dans le coin. Sinon, tant pis, j'y reviendrai une autre fois. Je suis déguisé en pompier, je vous ai pas dit ça. Et dans l'extincteur, j'ai une tête nucléaire en fait. Un milkshake à la fraise. Un. Eh, le pompier, je reconnais votre visage. Un visage très arien pour sûr. Alors effectivement, Vous êtes de la station numéro 1? le problème c'est qu'il y a mon affiche Wanted, vous voyez derrière, partout. Peut-être pour ça que je lui dis quelque chose. Donc là c'est un poil tendu. On se croirait vraiment dans Inglourious Bastard, maintenant. vous savez. Montrez-moi donc. Il y a vos papiers Christopher d'identité. Waltz qui est comme ça, un Allemand très poli, un Nazi très poli, très gentil, mais qui peut tuer à tout moment de manière absolument horrible. Donc là, c'est un peu le même genre de situation, je trouve ça très très bien. Il est venu tranquillement, il est très poli, il boit son milkshake et tout, mais ça peut basculer à tout moment, comme dans un Tarantino. J'adore les milkshakes à la fraise. Ça doit être ma douceur américaine préférée. Si simple. Juste du lait et de la glace. Par contre, il va falloir que vous révisiez le reste de la carte. Je pense qu'elle mérite d'être plus allemande. D'accord? Le petit rire gêné. Dites-moi, vous êtes du coin, John Smith? Et je lis ici que vous travaillez à la station numéro 6. Où se trouve-t-elle donc? Aïe. Il n'y a pas de dialogue. Malheureusement, on peut pas choisir des lignes de dialogue. Hein. On est obligé de subir ce qui va se passer. Mais c'est tellement bien écrit que franchement, ça marche bien. Parlez. Kommandant, Sie werden Coincé. vom Oberkommando verlangt. Heureusement, sauvé par le gong, on l'appelle Hast ailleurs. nicht Zeit? Trink grad noch meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Das Oberkommando verlangt, Sie umgehend zu sehen. In Ordnung, ich komme schon. Voilà, bonne idée. Va-t'en, fous-nous la paix. Laisse-nous avec notre extincteur. Voilà, parfait. Ah. Sauf que... Je crois qu'il m'a reconnu. Oh mein Gott, das bist du. Voilà. Et il n'aura pas le temps d'en faire plus. Je vais aller fermer la porte pour pas que d'autres... Voilà, j'ai pas envie que d'autres viennent boire un milkshake. Donc voilà, et on va avoir une petite thématique. Vraiment, je trouve ça important de vous montrer. Alors c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup d'action au début de ce chez Marcus, mais vous allez voir pourquoi je tiens tant à vous faire voir ces petites scènes. Masque de William J. Blazkowicz. Alors d'abord, je veux le mot de passe que Grace t'a donné. Elle m'en a pas donné. C'est ça. Allez, vire ton masque. Et montre-moi ta tête d'alien, enfoiré. Super Spèche, baisse ton arme avant que je te casse le bras et que je t'envoie au tapis. Vous avez reconnu, c'est la voix de Bruce Willis, c'est Patrick Poivet, un des meilleurs doubleurs français, comédien de doublage, pardon, j'ai pas d'oubli. Voilà, donc c'est génial d'avoir des grands talents vocaux qui vont faire le doublage de ce jeu. Ça marche super bien, parce que vraiment, il est vraiment badass. Le sergent Blazkowicz, j'ai toujours du mal à le prononcer, c'est polonais. Donc voilà, lui va nous expliquer un peu ce qui se passe. Je vous ai dit qu'on était à Roswell. Eh ben, ils vont jouer aussi avec toute la mythologie autour de Roswell, en nous expliquant que le gouvernement américain a récupéré les extraterrestres. On le sait tous, hein, c'est normal. C'est la théorie du complot. Écoutez, il y a des petits moments un peu émouvants aussi. Bébé Abby, Elle gazouille toujours autant. bon sang, ce Il y a un bébé qui est resté planqué là-bas. Ce qui me manque le plus, c'est peut-être les moments où on se mettait sur la gueule. Petite conne, va. Ah, il y a plein de gros mots aussi. Hein. Il vaut mieux que les enfants soient couchés. Dans cet endroit, mon père et moi, on s'en servait pour récupérer toutes nos preuves sur les secrets du gouvernement. Un petit cookie? Ça J'adore, c'est très humain. 10 ans maintenant. Depuis l'été. Alors au début, il faut savoir un truc, c'est assez incroyable. Les premiers niveaux, vous êtes en fauteuil roulant, parce qu'elle a été quand même gravement blessée à la fin du premier épisode. C'est même, on l'a laissé pour mort à la fin du premier épisode, le héros. Et là, il se réveille en fauteuil roulant, donc ça se passe dans un sous-marin. Vous allez se déplacer dans un sous-marin, ce qui est pourtant étroit. Avec un fauteuil roulant, ça change le gameplay, c'est assez étonnant. Et après, on va lui coller une sorte d'armure, une combinaison de bataille, quoi, qui va lui permettre de se renforcer, d'avoir des muscles, etc. C'est ce qu'on voit à travers son costume. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a des tas de tuyaux qui dépassent, parce qu'évidemment,
peut pas être, quand on a ça en dessous, on peut pas mettre des fringues normales sans que ça se voit. Donc ça dépasse un peu de tous les côtés. Et voilà, ça je trouve que c'est une super idée. Regardez, vous voyez tous les trucs qui dépassent de son bras. Un morceau de ballon météo. C'est ici qu'on a commencé à surveiller l'armée et qu'on conservait tous nos dossiers. C'est papa qui l'a construit. Donc tu confirmes avoir vu un vaisseau spatial? Je suis pas en train de te dire que j'ai vu une soucoupe volante venue d'ailleurs, mais c'était clairement d'origine extraterrestre. Si tu vois ce que je veux dire. C'est... tout ça, tout est connecté, mec. Si tu remontes toute la piste, tu te retrouves dans ce complexe souterrain secret à peine 10 bornes à l'est de Roswell, à côté de Bottomless Lakes, dans la zone 52. Notre gouvernement... Vous voyez comme ils sont malins, c'est pas la zone 51, c'est la zone 52. Et il explique qu'il y a la zone 56, 54, il y en a un petit peu partout. Voilà, avec, on voit, vous voyez sur le côté, les photos des armes secrètes. Même le putain d'enfoiré de président en personne. J'avais prévenu pour les gros bordel. La zone 52, la 51, la 48, la 56, ça s'étend dans tout on va tout faire péter. Dans le Nevada, au Nouveau-Mexique. C'est un complexe gigantesque qui est relié par des tunnels souterrains, tu comprends? Tiens, tu vois ces photos? Des fusils plasma, du contrôle mental, des moteurs anti-gravité, et puis... Tout ça, ça permet d'avoir en plus, dans le gameplay, des trucs assez sympas avec des flingues étonnants qui balancent vraiment des murs de flammes quasiment, ou alors de l'électricité. Il y a vraiment des armes, vous allez les voir après, j'en ai quand même raflé quelques-unes. Il y a vraiment des trucs assez incroyables. Et on va évidemment se servir de tout cet arsenal pour aller tout faire péter à coups d'extincteur. Leur putain d'Oberkommando. Mais ici, au sud, se trouve un abri souterrain rempli de toutes sortes de... Ouais, shit. Des trucs bizarres, des trucs chelous. Tout est gardé là-bas. Je les ai jamais vus moi-même, mais c'est là, je le sais. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais... ok. Personne ne sait exactement de quel genre de technologie il s'agit, mais c'est sûrement des trucs extraterrestres. C'est pas des aliens de l'espace. Qu'est-ce que t'en sais, bordel? T'es un putain d'expert en technologie extraterrestre ou quoi? Je vais te dire, j'ai été avocat pendant un bon moment et je sais reconnaître une putain de conspiration quand j'en vois une, ok? Alors écoute, je dis pas que c'est des aliens de l'espace, mais ça crève les yeux que c'est des foutus aliens de l'espace. Bon. J'ai une tête nucléaire dans cet extincteur. D'accord. Je pense que cette réplique est appelée à être culte. Je pense qu'après ça, on peut passer. Donc, il va nous ouvrir le passage vers des tunnels qui vont nous monter, nous amener à la forteresse nazie, évidemment. Donc, regardez, j'ai une roue des armes pour chaque main, en fait. Chaque main peut contenir des armes différentes. À moi de les équiper un peu comme ça m'arrange. Et je peux me débrouiller pour avoir deux flingues, un flingue dans chaque main, en fait. Ça permet de canarder. Chaque gâchette permet de manier un flingue. Bon, pour le moment, je préfère rester avec un seul flingue. Et on va prendre le fusil à lunettes. Parce que moi, je vais essayer au moins dans un premier temps de faire dans l'infiltration. Tes ailes, je m'écraserai. Ah oui, il est poète notre héros de temps en temps. Puis avec la voix de Patrick Poivet, c'est sûr que ça marche à fond les balles. Waouh, putain. Ils ont des trains dans l'aréateur maintenant ou quoi? Donc ça, c'est une sorte de train qui va me mener dans les différents tunnels jusqu'à la base où je vais pouvoir tout faire péter. Je voudrais prendre, j'ai un chouette flingue avec une lunette. Il faudrait que je prenne ça. Ah, c'est pas celui-là. Merde, il veut absolument me coller de flingue, j'arrive plus à m'en débarrasser. Évidemment, ça va mal commencer l'infiltration si c'est comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai dû toucher un truc dans le menu qu'il fallait pas. Ah, voilà le flingue que je voulais. Avec un gars qui patrouille, je crois qu'il m'a pas vu. Je peux me pencher sur le côté. Ça, c'est pas mal. Ça permet d'éviter les ennuis. Et je peux lui sauter dessus. J'ai une petite hache qui va me permettre de faire des trucs sans faire trop de bruit. Voilà. Donc là, il faudrait que j'aille déclencher le lancement de ce train. Et on va voir où est mon objectif. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez, mais c'est là-bas, dans ces espèces de petits bureaux qu'on voit ici. Je vais essayer de descendre par là. Non, là c'est trop haut. Je vais descendre sur le côté. Ah oui, peut-être Alors, il n'y a pas de régénération automatique hein, dans ce jeu. C'est un peu à l'ancienne. On récupère des medikits, des armures, etc. Et c'est comme ça que ça se passe.
puis on peut péter les caisses pour récupérer quelques munitions. Je vais m'accroupir. Et on va essayer d'y aller sans se faire repérer. Il y en a deux là-haut. Bon, en général, ça dure jamais très longtemps l'infiltration avec moi. J'essaye et puis ça marche pas. Mais bon, des fois ça marche. Bah, lui, il m'a pas entendu arriver. Parce que c'est la dernière heure à sonner. Voilà, oui, c'est quand même assez gore, hein, donc c'est 18+, évidemment. Et puis, ne serait-ce que pour les gros mots, hein, vous en avez entendu quelques-uns tout à l'heure, ça n'arrête pas, c'est à l'américaine. Oh, le chien, j'ai pas vu venir le chien. Ouf. Par contre, j'ai eu le commandant, parce que lui peut donner l'alarme, donc faut vraiment s'en méfier. Allez, hop, je fais descendre, vous avez vu, je fais descendre le train. Oh la vache, regardez, ça c'est des vraies saloperies. Vous avez vu comment ils se sont déplacés? Heureusement que j'ai un flingue, moi aussi, qui est un peu extraordinaire. Oh là là, il y a du monde en bas. Donc on ouvre. Ça arrive des deux côtés. Vous avez vu comment il esquive? Impressionnant. Ah oui, mon flingue est carrément capable de faire péter les barrières. Hop, lui je vais le faire comme ça. À la machette, je peux aussi lancer mes machettes de loin. Et je vais faire le tour. Hop, il reste pas beaucoup de temps. Je vais rusher ce niveau, c'est pas grave. Normalement, je devrais rester là pour en flinguer 2-3. Je vais juste faire démarrer le train puisque j'ai réussi à le mettre en marche. Vous entendez la musique qui s'énerve un petit peu. Voilà, ça décolle. On est parti. Je pars devant et je prends les commandes. Très bien, je remonte le train. Je ça peut pas faire de mal. Oh, il est bien celui-là. Il a pas entendu. Très bien, ils sont sourds, c'est parfait, ça m'arrange. Oh, sauf lui, on aurait dit Bruce Willis en plus avec son petit maillot de corps. Où il est Bruce Willis? Ah, c'est méchant comme flingue, faut juste que je vise un peu mieux. Ah, puis j'ai plus de munitions pour ce flingue. Hop, en tout cas, j'ai vu qu'il y en avait un autre qui arrivait. Ah, vache. Allez, mon petit truc sur le côté. Voilà. Ouf. On va voir s'il n'y a pas du medikit. J'ai combien? 50% de vie. On va fouiller un peu. Oh, hop, 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 hop. Je suis là. Voilà. Calmer un petit peu. Alors j'ai baissé le niveau de difficulté pour être tranquille, pour être sûr de vous montrer un maximum de trucs. Je voulais vous faire voir le train notamment. Et si j'étais mort toutes les 3 minutes, évidemment, ça nous aurait retardé. Moi j'ai que 20 minutes pour vous faire voir un jeu, 20-25 minutes. Donc voilà, je voulais pas prendre de risques. Mais évidemment, il faut jouer avec un mode de jeu un peu plus corsé. Ça va de je peux jouer papa, en passant par me faites pas de mal, et jusqu'à amenez-vous ou des trucs comme ça, jusqu'à l'enfer total. Allez, revoilà les mecs qui spawnent de partout. Toi, tu m'as pas vu? J'ai le temps de viser la tête tranquillement. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc là on est sur un transport de troupes avec, vous voyez, des petites motos comme on a vu tout à l'heure. Vraiment, je trouve que l'univers est super. Ouf, on dirait des mecs dans Mars Attack. On n'a pas le temps de le voir vraiment, mais ils ont une sorte de... Ouf, ils ont une sorte d'armure, enfin de casque, un peu comme de cosmonautes. Ouf. Voilà. Oh, c'était pas le moment de changer d'arme. Elle est bien celle-là, elle est bien. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Je suis tombé dans un bug. Ah ben voilà, j'ai réussi. Oh, un beau bullet time, j'ai réussi à me glisser sous les rails. C'est la première fois que ça m'arrive. Oh merde. Oh merde. Allez, petit bullet time. On revoit ce magnifique écrasage par là. Elle est bien celle-là, elle est bien. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Je suis tombé dans un bug. Ah ben voilà, j'ai réussi. Oh, un beau bullet time. J'ai réussi à me glisser sous les rails. Très beau bullet time, ma foi. Allez, on est reparti. On va s'avancer. Oh là là, ceux-là, ils sont chauds. Regardez, ils ont des espèces de guns. Est-ce que j'ai quelques grenades? Non, j'ai pas encore récupéré des grenades. Cachées sur le côté. Ouf. Heureusement, ils sont tellement gros qu'ils passent pas dans les couloirs du train. C'est comme certains gros contrôleurs, ils arrivent jusqu'à vous. Ils n'arrivent pas à passer les portes. Hop, hop, hop.
plus, il est un peu con, mais encore une fois, ça vient du niveau de difficulté. Ils sont quand même un peu plus malins d'habitude. Je vais récupérer son gun, comme ça on verra un gun de plus. Et puis pas n'importe lequel, regardez-moi ça. Ça dissout carrément les mecs. Voilà. Je te retrouve carrément pulvérisé. Alors on me tire dessus sur le côté. C'est cette espèce de petit engin. Voilà, mais j'en ai autant à son service. Donc il y a carrément des guns qui sont capables de démolir le couvert. Des fois vous mettez à couvert. Et certains flingues... Ah merde, j'ai plus de munitions avec ça. Ouf, barrons-nous. Ah, je vais pas retomber 2 fois dans le train, ça serait ballot, ça serait boulet. Oh là là, j'avais plus de munitions. Voilà, sortez tous. Sans couchette, visiblement, ils étaient un peu endormis. Ah tiens, voilà, un medikit pour moi. Ça fera pas de mal, je crois qu'il y en a même en face. Voilà, évidemment, plus vous êtes en mode facile, plus il y a des medikits et des munitions partout. Sinon, faut vraiment lutter et ça peut devenir assez galère. Mais galère dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, voilà, il y a du challenge et franchement, on se marre bien. Encore une fois, moi, mon idée, c'est pas de montrer que je suis brillant, déjà parce que je ne le suis pas, mais c'est de vous montrer un maximum de phases de jeu et en tout cas les plus représentatives. Donc encore une fois, même là dans ce train, je le fais pas, mais un peu partout, il y a des lettres, il y a des petits messages qu'on peut, sur lesquels on peut s'arrêter. Et qu'on peut lire, qui renforce un peu le scénario et l'intérêt du jeu. Vraiment pour ça, ils sont très très forts. Allez, je vais aller jusqu'à l'avant du train, après on se dira au revoir. Hop hop hop. Je vais quand même pas cracher sur, sur un petit bouclier. Et là en plus, enfin, moi j'adore, ça me rappelle GoldenEye, donc c'est des bons souvenirs. Cette scène dans un train où on remonte tout en défonçant les méchants, je trouve ça génial. Allez, contrôle du train. Ouvre grand ta bouche et régale-toi. C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai joué à Wolfenstein. J'y joue un peu tard, je suis désolé, hein, ça fait des mois qu'il est sorti, enfin au moins un mois, et j'ai pas eu le temps d'y jouer avant, mais quand je m'y suis mis, j'ai vraiment trouvé ça exceptionnel. Un bon mélange de bourrinage, de subtilité. Il y a vraiment des dialogues parfois émouvants, c'est étonnant, il y a des trucs drôles, il y a vraiment de tout dans ce jeu. C'est vraiment une belle réussite, je trouve. De toute façon, déjà, le dernier Wolfenstein en date, c'était New Order, était déjà très très réussi. D'ailleurs, on retrouve des personnages qui étaient dans The New Order, notamment la méchante allemande, vraiment sadique, c'est assez drôle. Si je tirais dans la tête, peut-être que je serais plus efficace. Voilà, quand même se planquer un petit peu. Je n'ai pas non plus en grande forme. Je suis pas un grand viseur, d'ailleurs je devrais prendre un autre flingue parce que ça mitraille pas assez. Et puis j'ai pas encore flingué, voilà, ça c'est sympa à faire. Je l'ai pas fait voir, mais vous voyez, quand même on se sent un peu surpuissant jusqu'au moment où on n'a plus de munitions. Bon, je me mets pas à couvert très proprement, mais... Oh, lui, j'aime pas. Je vais aller me cacher, il me reste 3 points de vie, je pense que ça va finir sur ma mort, ce chez Marcus, ce serait bien mérité en tout cas. À moins qu'il y ait des... Ah, j'ai récupéré 10 points de vie, ça va un peu mieux. Ce que j'aime pas avec le truc à 2 mains, c'est qu'on ne peut plus viser du coup. Moi j'aime bien zoomer sur ma proie. Et du coup, le fait d'avoir un flingue dans chaque main, j'aime moins. Allez, on va déclencher ce grand ascenseur qui va nous mener au cœur du truc où je vais pouvoir planter mon extincteur. Voilà, mais avec 10 points de vie, à mon avis, je ne vais pas aller bien loin. Ah, mais j'ai récupéré son bon flingue. Tiens, moi aussi, je peux démolir les gens. On notait au passage les effets lumineux, les effets de flammes et tout, c'est quand même très réussi. Bien foutu. La façon qu'ont les mecs de s'évaporer une fois... Oh, une fois qu'on les a cramés. Ouf. On prend 9 points de vie. Alors j'adore cette arme en plus parce qu'on peut arroser comme avec un tuyau d'arrosage. Comme je sais pas viser, c'est l'arme parfaite pour moi. Voilà. Donc encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Si vous voulez vous mettre dans le mode hardcore, c'est tout à fait possible et c'est un vrai challenge et c'est rigolo. Si comme moi vous aimez faire le touriste, bah c'est possible aussi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je trouve ça vraiment très très bien. Oh là là, il me reste encore que 10 points de vie. Ah bah voilà quand même. Elle était bien méritée cette mort, je l'aurais bien cherché. Voilà les petits amis, c'était Wolfenstein New Colossus.
Vraiment très bien. Je vous recommande. Je me suis mis tard, mais je regrette pas d'avoir attendu. Je l'ai savouré de bout en bout. Donc je vous le recommande chaudement. Allez, à bientôt mes petits amis. Auf Wiedersehen, comme diraient nos amis allemands. Ciao. C'était chez Marcus, the first and last of us. Celui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. À bientôt chez Marcus, the first and last of us. Notre ami à l'infini, comme dans Toy Story.